Et en ce mois d'avril, le portrait de la revue Sélection Reader's Digest va aborder un sujet qui est loin d'être anecdotique. Il s'agit des accidents domestiques. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Jean-Marie Roussière. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour aux auditeurs. Alors, les accidents domestiques, la prévention de ces accidents que nous allons aborder à travers un personnage assez curieux. Il s'agit de Bilou. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Alors, Vincent, est-ce que vous connaissez Bilou? Ah ben non, Bilou le justement. casse-cou. Non, Bilou Cascou, non, pas du tout. Bon, je vais tout vous expliquer. Alors, vous voyez, Bilou, c'est une petite peluche, un ours bleu. Alors, Bilou, il est couvert de bandes. Pourquoi il est couvert de bandes? Mais parce que Bilou est dans une bibliothèque d'une école primaire, et c'est situé près de Nîmes, avec son grand copain Olivier. C'est un petit peu vague, hein, mon histoire, là, pour l'instant. Et vous allez me demander qui c'est Olivier? Oui, qui c'est Olivier, tiens, qui c'est Olivier? Eh bien, je m'en doutais. Alors, Olivier, c'est le créateur de l'association Bilou le Cascou. Olivier, il a 33 ans, il a un regard bleu azur, très, très beau jeune homme, pas beaucoup de cheveux sur la tête, hein. Il est policier municipal, il est responsable de la brigade nautique du Crau du Roi depuis 2015. Et il a le brevet d'État, maître nageur, et en plus il est pompier volontaire de la ville. Voilà. Il coche toutes les cases alors. Pardon? Il coche toutes les cases. Oui, ah oui, 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 vraiment c'est quelqu'un vraiment de complémentaire, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Bilou? Eh ben, il a créé ce personnage, Bilou, pour aller dans les écoles, pour faire de la prévention en fait. Alors là, il est devant les enfants qui sont très étonnés, et puis Olivier leur dit, voilà, Bilou n'arrête pas de se faire mal, c'est pour ça qu'il a tous ses pansements. Alors là, à votre avis, c'est pourquoi? Là, vous pensez bien, les enfants, ça fuse, hein, les réponses. Ah ouais, il est tombé de la fenêtre, ouais, monsieur, il est tombé des escaliers, ah monsieur, il s'est coupé, et voilà. Et donc là, c'est l'accroche, hein, la séance de sensibilisation peut Mhm. commencer. Ça va durer 30 minutes. Alors sur quoi? Eh ben, sur les règles et les risques domestiques. Alors, il a des petits sujets. C'est à l'aide d'une représentation de maison avec des pièces truffées de dangers. Ah, par exemple, est-ce que vous connaissez les dangers dans la maison, Vincent? Ben, on pense aux chutes, aux brûlures, ce genre de Oui, choses, oui. oui, c'est ça, c'est un peu ça. Donc il y a les allumettes, il y a le fer à repasser, il y a les médicaments. Et puis donc, avec ces pièces-là, les enfants doivent repérer un petit peu les dangers. Voilà. Et comme vous dites, il y a les chutes, il y a les brûlures, il y a les. Alors, on va plus loin, autrement, il y a les noyades, l'étouffement, les accidents domestiques. C'est une des premières causes de la mortalité, hein, des moins de 14 ans, Oh, hein. il paraît que c'est même la première cause de mortalité des moins de 14 ans. Ah ouais, 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 je me suis penché sur la question. C'est absolument étonnant, hein. Vraiment, vraiment, je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, en France, chaque jour, mais c'est incroyable, quoi, je pensais pas, mais chaque jour, il y a quelques 2000 enfants de moins de 6 ans qui sont victimes d'accidents de la vie courante. Et si on prend la tranche d'âge de 0 à 15 ans, ces mêmes accidents entraînent quand même 300 décès par an en moyenne, hein. Mhm. Et vous avez la Belgique, par exemple, on prend la Belgique, il y a 3370 personnes qui sont décédées à des suites d'accidents domestiques ou de loisirs, quoi. Alors en plus, là, je reviens à Olivier. Donc il fait des interventions, une ou trois interventions dans les classes chaque mois, parce qu'en plus, il a un métier, il est policier municipal, hein, bon. Mais il prend sur son temps libre. Et puis donc en plus, il a créé son association en 2015. Et en 2018, c'est-à-dire pas longtemps après, 3 ans, il crée un complément d'association qui s'appelle, écoutez bien, la Fédération française de prévention des risques domestiques et avec le soutien de l'UNESCO, du ministère de la Santé. Alors il a un complément avec tout ça, il a créé des outils pédagogiques, c'est-à-dire des vidéos, bande dessinée, et j'ai devant moi là une bande dessinée super bien, en papier glacé, vraiment bon, c'est remarquable. C'est très parlant. Donc voilà, il a plein d'objets pédagogiques. Mhm. Et puis donc il a des jeux en ligne, il a des livrets par enfant, il a des présentoirs, des fiches éducatives.
qui sont destinés aux adultes, parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes aussi. Hein. Allez Vincent, vous allez vous confier, vous avez dû avoir quelques petits accidents quand même dans la vie. Oh, c'est arrivé, oui, oui, certainement. Bon, faut t'avouer, t'as demi-pardonné. Alors, on peut tout de même signaler que c'est un autre Olivier Van Kamerberg, qui est allé assister à l'une de ces séances de sensibilisation, alors pour le coup, à destination des jeunes. Et qu'est-ce qu'il en a retenu? Quel est le mode de fonctionnement de l'association? Ben, il a été frappé justement par tout ça quand même, parce que c'est parti d'un homme et puis quand même ça a une ampleur assez conséquente. Le journaliste du magazine Sélection était vraiment aussi très étonné parce que en fait sur la France, il y a 20 organismes qui travaillent avec des outils pédagogiques d'Olivier justement. La structure de Nîmes a déjà sensibilisé, écoutez bien, hein, plus de 100 000 jeunes. C'est quand même quelque chose. Et le budget total de l'association est d'environ 100 000 euros, ce qui est à peu près normal pour une association, voilà, et toute opération confondue. Alors, d'où ça vient l'argent? De toute façon, c'est financé par des entreprises. Il y a les mutuelles, parce que les mutuelles sont quand même très, très intéressées par le concept, hein, des collectivités publiques, et puis aussi la présence d'une dizaine de bénévoles. Et alors, en fait, il y a la France, bon. Mais Olivier voit plus loin que ça. Avec sa jeune fédération, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a créé cette association, c'est assez intéressant. Il vient d'effectuer une mission en Polynésie française, pendant laquelle il a formé des enfants, des cadres de l'enseignement, et il a amené du matériel de prévention. Et il aimerait bien aussi, alors ça sera dans le futur, hein, mener des actions pour les seniors concernant la prévention des chutes, la gym à domicile, etc. Et aussi avec des adolescents qui s'est menacés par les addictions et puis aussi les réseaux sociaux. Il y a une mallette éducative hein, sur clé USB, ça coûte 40 euros. Et puis ou alors on peut télécharger gratuitement, c'est comme vous voulez, quoi. Alors justement, quel est le contact de l'association? Quel est le site internet? C'est simple, hein, vous allez sur internet, vous faites Bilou le Cascou, et puis tout de suite, eh bien, vous tombez sur le site. Autrement, j'ai un autre numéro, je vais vous donner. Donc vous tombez directement avec Olivier, qui est charmant d'ailleurs. Donc c'est le 06 88 848 135. Je vous répète, 06 88 848 135. Voilà, le site, on le rappelle, c'est donc Bilou Cascou, tout simplement. Bilou Cascou, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche. Alors, comme à l'habitude, Jean-Marie Roussière, avant de se quitter, je vais vous demander ce que vous inspire comme pensée le portrait de ce mois d'avril de Sélection Reader's Digest. Alors Vincent, cette pensée, elle est aussi pour vous, puisque vous venez de comment dire, vous confesser, hein, on peut dire. La pensée du jour, écoutez bien, le plus dur avec les enfants, c'est jusqu'à 50 ans, oui. Et puis après ça va. Bon, restons dans l'enfance alors. Et peut-être dans l'adolescence. À bientôt Jean-Marie, à la prochaine. Oui, mais merci, au revoir.